The stock market has set 46 all-time highs, and this last Friday, which is called Black Friday, was the biggest ever online sales that there's ever been by a lot. More Americans are working today than at any time in the history of our country. I mean, these are the facts we have to get out. And, you know, there's this fake narrative that the Democrats talk about, affordability. They just say the word. It doesn't mean anything to anybody. You just say it. Affordability. I inherited the worst inflation in history. There was no affordability. Nobody could afford anything. The prices were massively high. Do you remember when we took over eggs? You did a great job on that, Madam Secretary. Agriculture, Brooke. La première séquence de cette vidéo a pour vocation de poser les fondations analytiques et institutionnelles nécessaires à la compréhension d'un épisode politique récent aux États-Unis. Un épisode qui, bien qu'encore en phase initiale, occupe désormais une place de plus en plus importante dans le débat public et dans les discussions spécialisées. Il s'agit d'un processus en devenir, encore encadré par des procédures formelles en cours, sujet à des interprétations divergentes et dont les développements futurs dépendront des décisions émanant de différentes instances du système politique américain. Dans ce cadre, juristes, analystes institutionnels, universitaires et responsables politiques examinent des trajectoires possibles sans qu'un consensus stable ni des conclusions fermes ne se soient encore imposées à moyen ou long terme. Dès le départ, il convient de préciser que cette vidéo ne prétend ni anticiper des résultats, ni formuler des alertes, ou prédire des dénouements. L'objectif est d'exposer les hypothèses en discussion dans le champ institutionnel à partir d'une grille de lecture conditionnelle et explicative. Les scénarios abordés sont fondés sur les analyses de spécialistes familiers du fonctionnement du système américain, nourris par les précédents historiques, les normes juridiques en vigueur et les usages administratifs établis. Ces scénarios ne doivent en aucun cas être perçus comme des issues assurées, mais comme des options envisageables dans un système caractérisé par une logique de négociation permanente entre les pouvoirs et une capacité d'adaptation incrémentale. L'événement qui motive cette analyse s'inscrit dans un contexte institutionnel complexe, où les décisions individuelles produisent rarement des effets immédiats ou linéaires. Aux États-Unis, les interactions entre exécutifs, législatifs et judiciaires sont encadrées par un ensemble de mécanismes formalisés, parmi lesquels les contrôles législatifs, les recours juridiques, les procédures administratives et les systèmes de surveillance interne. Par conséquent, même les faits qui captent une attention immédiate s'inscrivent dans des dynamiques étalées dans le temps, traversant différentes phases de vérification et d'ajustement. Pour de nombreux analystes institutionnels, ce caractère procédural est au cœur de la manière dont les controverses politiques sont absorbées, non dans l'urgence, mais par sédimentation successive. Actuellement, plusieurs acteurs évaluent l'épisode selon des perspectives distinctes. Les spécialistes du droit s'attachent à l'interprétation des normes applicables, analysant comment les décisions récentes s'intègrent dans l'architecture juridique existante et dans la jurisprudence. Les analystes politiques examinent les éventuelles réponses du Congrès et de l'administration en tenant compte à la fois des structures incitatives formelles et des rapports de force internes. Quant aux chercheurs en gouvernance et droit public, ils cherchent à inscrire ce moment dans une séquence historique plus large, en identifiant rupture et continuité par rapport aux précédents institutionnels. Un élément structurant de ces débats est la reconnaissance de l'ouverture du processus. À ce stade, aucune instance ne s'impose comme pôle décisionnel central, et l'issue dépendra de l'évolution des relations entre les pouvoirs. Il est envisageable que le pouvoir judiciaire prenne davantage d'initiatives, que ce soit par des décisions complémentaires ou par la cristallisation progressive de jurisprudence particulière. Il est tout aussi plausible que le Congrès active plus intensément ses leviers de contrôle en s'appuyant sur les outils prévus par la Constitution. Parallèlement, l'exécutif conserve une marge d'action administrative pour adapter ses pratiques, réviser ses directives ou moduler sa stratégie. L'analyse de ces possibilités repose sur un principe récurrent dans l'étude du système américain. Les transformations institutionnelles majeures s'opèrent souvent par étapes successives. Plus que des ruptures brutales, le système favorise des ajustements progressifs, une accumulation de micro-décisions et des arbitrages négociés. Cela n'exclut pas les tensions, mais canalise leur traitement à travers des procédures formelles, minimisant les risques d'actions unilatérales et irréversibles. Ainsi, l'événement actuel peut être interprété comme un jalon dans une séquence plus longue, dont les conséquences seront progressives et diffuses.
Un autre paramètre essentiel est la distinction entre les dynamiques du débat public et les temporalités propres aux institutions. Alors que les déclarations médiatiques, les positions partisanes et les commentaires des figures publiques produisent une interprétation immédiate, souvent tranchée. Les institutions, elles, s'appuient sur des cycles décisionnels plus lents, incluant des consultations expertes, des évaluations techniques et des procédures formelles peu visibles à court terme. Cela implique qu'une analyse rigoureuse ne peut s'en tenir aux signaux apparents, mais doit intégrer la profondeur des mécanismes institutionnels. Tout au long de cette vidéo, nous proposons donc une cartographie des scénarios envisagés dans les milieux spécialisés. Ces scénarios sont tous conditionnés par des variables en mouvement. Le déroulement des contentieux en cours, l'éventuelle intervention du législatif par voie de réforme ou de contrôle renforcé, et les ajustements que l'exécutif pourrait entreprendre dans sa gestion des affaires courantes. Ces facteurs peuvent infléchir le cours des événements sans nécessairement générer de bifurcation radicale. Il importe de souligner également que le système politique américain repose sur un socle de normes procédurales destinées à amortir les chocs. Même en période de tensions aiguës, il existe une tendance structurelle à préserver la continuité des fonctions étatiques et la stabilité des pratiques administratives. Cette inertie relative contribue à faire en sorte que les affrontements politiques les plus vifs ne se traduisent pas mécaniquement par des bouleversements dans l'appareil bureaucratique. Les divergences d'interprétation sur cet épisode révèlent aussi des visions concurrentes du rôle des institutions. Pour certains, il s'agit d'un moment opportun pour réaffirmer les mécanismes de contrôle mutuel. Pour d'autres, c'est l'occasion de rappeler la nécessité de préserver une capacité d'action souple du gouvernement. Ces deux positions ne sont pas nécessairement antagoniques, mais elles expriment des sensibilités constitutionnelles différentes. Et l'épisode en question en devient l'un des miroirs. Un autre aspect noté par les observateurs est l'effet d'anticipation que cet épisode peut déjà produire. Avant même toute issue juridique ou législative définitive, il est probable que les agences concernées, les responsables You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an... Ces ajustements silencieux, souvent invisibles dans le débat public, participent eux aussi à la capacité d'adaptation du système. Du point de vue académique, ce cas est désormais intégré à des réflexions plus larges sur la séparation des pouvoirs, le droit administratif et les dynamiques de gouvernance. Il sert de matériau empirique pour analyser la manière dont les normes sont appliquées concrètement dans des situations de controverse et comment les institutions absorbent des conflits interprétatifs au fil du temps. Ces travaux, bien qu'indirects, enrichissent le cadre général d'analyse disponible pour les décideurs. Il convient donc de rappeler que cette vidéo ne cherche ni à devancer les événements, ni à proposer des verdicts. Elle s'inscrit dans une volonté de clarifier les termes du débat, de présenter les scénarios plausibles et d'identifier les variables qui structurent leur évolution. Le caractère ouvert et dynamique de la situation actuelle est une constante du système américain, où les décisions se construisent rarement autour d'un seul acteur ou d'un moment décisif. L'objectif, ici, est d'offrir des repères interprétatifs permettant de mieux comprendre pourquoi le moment présent est à la fois incertain et fertile en hypothèses divergentes. Cette grille de lecture servira de base aux analyses suivantes, qui approfondiront les scénarios en débat tout en maintenant un ancrage dans le contexte institutionnel global. La vidéo invite donc à suivre attentivement les processus en cours, en distinguant faits établis, hypothèses controversées et perspectives encore ouvertes, selon une approche analytique, mesurée et structurée. Cette deuxième partie de l'analyse s'attache à explorer, avec davantage de précision, les trajectoires institutionnelles et administratives actuellement envisagées comme issue possible de l'épisode politique récemment survenu, toujours dans une perspective hypothétique et sans prétendre à la clôture interprétative. Les spécialistes notent qu'une fois passée la phase de réaction initiale, le système politique américain tend à se réorienter vers la mise en œuvre discrète de réponses formelles, privilégiant les mécanismes procéduraux déjà en place. Ce recentrage sur les routines administratives est significatif. Il montre que, même en contexte de forte exposition publique, les réponses concrètes prennent souvent corps dans des espaces moins visibles par le biais d'ajustements progressifs et de négociations internes. Parmi les scénarios évoqués figure celui d'un approfondissement du rôle du pouvoir judiciaire comme instance d'interprétation stabilisatrice. De nombreux juristes considèrent que les premières décisions rendues n'épuisant pas les enjeux soulevés par l'épisode et qu'elles pourraient ouvrir la voie à de nouveaux litiges, recours ou clarifications. Dans ce cadre,
les juridictions de premier ressort aborderaient les aspects techniques de l'application des normes, pendant que les cours supérieures s'attacheraient à en uniformiser les interprétations. Ce processus incrémental, typique de la construction jurisprudentielle américaine, tend à dissiper les incertitudes au fil du temps, sans pour autant provoquer de bouleversements structurels immédiats dans l'ordonnancement juridique. En parallèle, il est envisageable que l'exécutif procède de son propre chef à des révisions internes, indépendamment de futures injonctions judiciaires. Selon les observations de praticiens en administration publique, les agences fédérales confrontées à de tels épisodes enclenchent fréquemment des processus d'auto-évaluation. Révision des directives, réorganisation fonctionnelle, création de groupes de travail internes ou renforcement du contrôle de conformité. Ces réponses ne sont généralement ni spectaculaires ni annoncées publiquement, mais elles contribuent à la réorientation progressive des pratiques administratives, souvent dans une logique de gestion du risque normatif. Le Congrès, pour sa part, conserve également une capacité d'intervention à travers son rôle de supervision. Les instruments à sa disposition sont variés. Convocations à témoigner, demandes d'éclaircissement technique, production de rapports ou, dans certains cas, propositions d'ajustements législatifs ponctuels. Si cette voie est activée, elle suivra la temporalité propre au processus législatif américain, fait de consultations, de révisions croisées et de négociations interpartisanes, ce qui réaffirme le caractère graduel et non linéaire de toute évolution institutionnelle. Un autre angle d'analyse porte sur l'intensification possible des mécanismes de coordination interinstitutionnelle, notamment dans les domaines où les responsabilités sont partagées. Lorsqu'un épisode mobilise plusieurs organes, il tend à déclencher des efforts de coopération sous forme de protocoles, d'accords de fonctionnement ou de commissions mixtes. Sans modifier les textes existants, ces dispositifs peuvent harmoniser les pratiques et éviter les frictions dans la mise en œuvre opérationnelle. Du côté des agences indépendantes ou des entités régulatrices, cet événement pourrait devenir un point de référence dans les futures décisions, même sans conséquences immédiates. Ces institutions, en observant les signaux émis par les juridictions ou le législateur, anticipent souvent les évolutions possibles et adaptent leurs critères en renforçant la justification formelle de leurs choix et en affinant leur documentation. Cette démarche s'inscrit dans une culture administrative qui privilégie la sécurité juridique et la prévisibilité, particulièrement en période d'incertitude normative. L'un des autres effets identifiés concerne l'agenda de l'exécutif lui-même. Face à un contexte où certaines de ces politiques deviennent juridiquement sensibles, l'administration pourrait opérer une réaffectation temporaire de ses priorités, mettant en avant des initiatives perçues comme moins litigieuses dans l'attente de clarification. Cette modulation n'implique pas nécessairement un changement de cap durable, mais elle peut redéfinir, même provisoirement, la répartition des ressources et l'attention institutionnelle. Dans cette dynamique, les avis juridiques internes prennent une importance accrue. Aux États-Unis, les services de conseil juridique au sein de l'État fédéral jouent un rôle déterminant dans l'interprétation des décisions judiciaires et l'orientation des choix administratifs. Ils fournissent des lectures anticipées des risques, ce qui permet aux organes exécutifs d'ajuster leur positionnement sans attendre un jugement définitif. Ce processus d'internalisation des contraintes juridiques est central dans la logique de régulation implicite du système américain. À une échelle plus large, cet épisode illustre également la manière dont les frictions institutionnelles affectent indirectement la culture décisionnelle de l'administration. Lorsqu'une thématique devient juridiquement contestée, les structures concernées ont tendance à formaliser davantage leurs procédures. Multiplication des contrôles, alourdissement documentaire, traçabilité accrue. Ce mouvement, bien qu'il puisse ralentir la réactivité opérationnelle, renforce à long terme les normes de responsabilité et de transparence. Un autre prolongement possible concerne les futures nominations et arbitrages stratégiques au sein de l'exécutif. Les analystes notent que les épisodes institutionnels à fort retentissement influencent, parfois de manière souterraine, les choix de profil et les orientations prioritaires, non pas sur le mode de la réaction immédiate, mais via des ajustements successifs dans la gouvernance interne. Les relations entre le gouvernement fédéral et les échelons subfédéraux, États, municipalités, acteurs privés, peuvent aussi être impactés. Bien que le cœur du débat soit fédéral, les ajustements normatifs ou interprétatifs qui en découlent peuvent entraîner des effets en cascade, notamment dans les politiques de redistribution, de conformité réglementaire ou de partenariats intergouvernementaux. Ces effets seront nécessairement modulés par les cadres locaux
et les dispositifs propres à chaque territoire. Sur le plan académique, ce cas a ravivé les interrogations sur la robustesse des mécanismes institutionnels de résolution de conflits aux États-Unis. Les chercheurs s'interrogent sur la capacité réelle du système à encadrer des litiges complexes dans un environnement polarisé et sur l'éventuelle nécessité d'évolution procédurale. Bien que spéculatives, ces réflexions nourrissent pas les débats de fond et pourraient, à terme, inspirer des propositions concrètes. Il faut toutefois rappeler que l'ensemble de ces trajectoires reste hypothétique et potentiellement convergent. Rien n'indique que les réponses institutionnelles suivront un chemin exclusif ou univoque. Au contraire, dans l'architecture américaine, les mécanismes d'adaptation fonctionnent souvent en parallèle, chacun influençant l'autre selon des logiques croisées. En scrutant ces voies institutionnelles, ce second volet met en lumière un fait central. Les dynamiques en jeu ne sont ni linéaires ni préprogrammées. Elles relèvent d'un processus adaptatif, dans lequel normes, acteurs et pratiques interagissent de manière continue, sans automatisme ni rupture franche. Cette lecture est essentielle pour comprendre pourquoi, malgré l'ampleur médiatique de certaines controverses, les transformations réelles du système se déploient lentement, par strates successives. Ce segment de l'analyse se concentre sur les conséquences institutionnelles de long terme que les événements récents ont commencé à susciter dans les milieux spécialisés. Politologues, juristes et analystes du fonctionnement du système américain, selon une approche nuancée, explicative et résolument non prédictive. Contrairement aux ajustements rapides ou aux réponses techniques identifiables à court et moyen terme, ces effets potentiels sont pensés dans une temporalité étendue, où les répercussions s'installent progressivement, de manière indirecte et souvent diffuse. C'est précisément à cette échelle que les lectures institutionnelles les plus durables identifient des inflexions réelles dans la manière dont les normes, les précédents et les attentes implicites encadrent l'action étatique. Un élément essentiel de cette réflexion concerne la manière dont un événement parvient à s'inscrire dans la mémoire interprétative des institutions. Les épisodes ayant acquis une certaine portée symbolique ou fonctionnelle tendent à être mobilisés ultérieurement dans des raisonnements juridiques, des doctrines administratives ou des lectures parlementaires, même en l'absence de réformes normatives explicites. L'intégration se fait au fil des citations dans les avis consultatifs, les décisions judiciaires, les formations professionnelles ou les débats législatifs. À mesure que ces occurrences sont reconnues et ressassées, elles modifient subtilement le périmètre d'action des institutions, sans nécessité d'amendement formel des textes. Dans cette perspective, certains observateurs estiment que l'épisode pourrait favoriser une consolidation de normes interprétatives plus prudentes au sein de l'exécutif. Les situations qui exposent des zones d'ambiguïté juridique ou de vulnérabilité institutionnelle tendent, avec le temps, à encourager des cultures administratives fondées sur l'anticipation et la vigilance procédurale. Cela peut se traduire par une exigence plus élevée en matière de motivation juridique, une consultation accrue des départements juridiques, ou encore un soin renforcé dans la documentation des actes. Il ne s'agit pas d'un revirement doctrinal, mais d'un déplacement progressif du seuil de précaution dans la mise en œuvre des politiques. Autre effet notable, la reconfiguration implicite des équilibres entre pouvoirs. Dans les périodes marquées par des tensions d'interprétation, chaque pouvoir institutionnel ajuste son comportement en fonction de la réaction des autres. Le législatif peut ainsi choisir de renforcer la densité technique des normes pour réduire l'espace de flottement. L'exécutif, de son côté, peut adopter une posture plus contenue dans certains domaines sensibles. Quant au judiciaire, il peut affiner ses critères de légalité en rendant plus explicites les exigences attendues des autorités administratives. Ce réajustement silencieux constitue un mécanisme typique de régulation mutuelle, sans révision formelle du cadre. En parallèle, cet épisode peut aussi être interprété comme un catalyseur dans des discussions structurelles déjà engagées sur les réformes administratives ou procédurales. Les chercheurs en gouvernance soulignent que les situations qui mettent en évidence des angles morts normatifs ou des tensions opérationnelles ont souvent un effet accélérateur sur les projets de réforme. Ces évolutions se déploient sur des temps longs dans le cadre d'instances d'évaluation successives, législatifs, exécutifs, juridictionnels, académiques, et participent ainsi à une maturation collective plutôt qu'à un basculement soudain. Du point de vue du droit, l'impact de long terme dépendra de l'écho que trouveront les décisions prises à ce sujet dans des affaires ultérieures. Même en l'absence de jurisprudence consolidée,
la répétition d'éléments convergents à travers différents jugements produit des effets interprétatifs stabilisateurs. Le droit américain, en cela, évolue à travers des pratiques accumulées, plus que par des réformes spectaculaires. L'influence de cet épisode se traduirait donc par des infléchissements graduels dans la lecture des textes et non par une reconfiguration radicale. Les conséquences, en matière de formation et de culture institutionnelle, sont également relevées. Les épisodes qui cristallisent une controverse ou une vigilance particulière sont souvent intégrés, ensuite, aux formations destinées aux cadres administratifs, aux juristes de l'État ou aux décideurs publics. Ils deviennent des cas d'école, transmis et débattus comme point de vigilance ou comme source d'enseignement. Cette transmission, quoique indirecte, influence durablement la manière dont les institutions pensent à la précaution, le risque et la responsabilité. Dans le champ des relations fédérales, certains analystes identifient déjà des répercussions indirectes, notamment sur les États et les autorités locales. Même si le contentieux initial est de nature fédérale, les clarifications qu'il induit, dans l'interprétation des normes ou les contraintes procédurales, peuvent inspirer des ajustements au niveau infranational. Les administrations locales scrutent souvent les grandes affaires fédérales pour adapter, de manière préventive, leurs propres pratiques administratives, surtout dans les domaines partagés comme la régulation économique, la sécurité ou les politiques sociales. L'image extérieure du système américain entre aussi dans l'équation. Bien que le processus soit interne, les observateurs étrangers, diplomates, chercheurs, organismes internationaux, interprètent les débats sur la séparation des pouvoirs, le contrôle juridictionnel ou les tensions politiques comme autant d'indicateurs de santé démocratique. Le traitement formel des controverses est scruté comme une preuve de solidité procédurale ou, au contraire, comme un symptôme de fragilité institutionnelle. À terme, ces perceptions peuvent rejaillir sur la crédibilité internationale du modèle. Historiquement, les États-Unis se sont construits dans une succession de moments d'ajustement institutionnel issus de conflits ou de remises en cause ponctuelles. L'épisode actuel, quel qu'en soit le dénouement, pourrait ainsi être lu comme un nouveau chapitre dans cette tradition. Il incarne l'idée que la continuité politique ne suppose pas l'absence de tensions, mais la capacité à les absorber à travers des canaux formels, des débats procéduraux et des ajustements partagés. Du côté académique, il est probable que cet épisode influence les priorités de recherche et la structuration du débat spécialisé pendant plusieurs années. Les thèmes de l'autorité administrative, du contrôle judiciaire ou de la hiérarchie des normes trouvent ici un nouveau terreau empirique pour des analyses, des comparaisons internationales, voire des propositions doctrinales qui façonneront indirectement les normes de demain. Toutefois, il convient de rappeler que toutes ces trajectoires sont conditionnelles. Le contexte politique peut évoluer, des décisions inattendues peuvent survenir, et de nouvelles priorités institutionnelles peuvent se dessiner. Le système américain, par sa structure ouverte, repose sur cette multiplicité de possibles. C'est sa force, mais aussi une source permanente d'instabilité relative. En conclusion, l'intérêt de cette analyse ne réside pas dans la prédiction, mais dans la mise en lumière d'un processus institutionnel encore en mouvement. Les effets ne seront ni immédiats ni uniformes, ils se diffuseront dans la durée sous la forme de clarifications techniques, de révisions administratives, de pratiques consolidées. Comprendre cela, c'est accepter que le politique et le juridique avancent rarement en ligne droite, mais presque toujours par ajustements successifs et chevauchements silencieux.